Bonjour, achevons cette introduction sur la Bible. Aujourd'hui, parlons de la Nouvelle Alliance, ou le Nouveau Testament. La Nouvelle Alliance, elle semble mieux connue pour nous chrétiens. Enfin, du moins, nous en sommes convaincus. La Nouvelle Alliance comprend 27 livres. Les 4 évangiles, bien sûr, les Actes des Apôtres, 21 lettres ou épîtres, et enfin, le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Les 4 évangiles sont dans l'ordre de présentation dans nos Bibles, l'évangile de Matthieu, celui de Marc, celui de Luc, et enfin celui de Jean. Cet ordre ne reflète pas la chronologie d'écriture. Nous en reparlerons. Les évangiles, ce sont 4 témoignages différents sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Ils transmettent ses actions, ses gestes et surtout ses paroles. Le livre des Actes des Apôtres est en fait la suite de l'évangile de Luc. Ce livre unique a été découpé en 2 tomes beaucoup plus tardivement. À travers le récit des actions des apôtres, surtout celle de Pierre, puis celle de Paul, ce livre transmet l'histoire de l'Église primitive, celle de la première génération. Les épîtres sont des lettres attribuées à Paul ou à d'autres apôtres. Certaines sont d'auteurs restés anonymes. Ce sont des discours théologiques, des conseils adressés aux premières communautés chrétiennes, notamment celles en dehors d'Israël, celles de l'actuelle Turquie ou de la Grèce. Le livre de l'Apocalypse est attribué à Jean. Il clôt notre Bible. Rappelons que Apocalypse signifie révélation, dévoilement. C'est un texte d'encouragement, adressé à une communauté qui est persécutée. D'un point de vue historique, rappelons, nous l'avons dit dans la vidéo précédente, qu'il a fallu presque 1000 ans pour la mise par écrit de la première alliance. Il ne faudra que même pas un siècle pour la constitution de la nouvelle alliance. À l'origine, les chrétiens vivent dans l'attente du retour imminent du Christ, dès leur vie. Il n'y a donc pas besoin de mettre par écrit. On collecte simplement les paroles de Jésus, mais il est également important d'exprimer sa foi. C'est le premier credo, le credo primitif. Mais le temps passe. Les premiers témoins disparaissent peu à peu. Il devient alors urgent de fixer les témoignages par écrit. D'où l'apparition des lettres pour donner des repères aux communautés dispersées. Ainsi, les premières lettres de Paul, dès les années 50, partent au plus pressé. À l'origine, les chrétiens étaient considérés comme une secte juive, parmi les autres. Mais peu à peu, le climat se durcit. Les chrétiens sont expulsés des synagogues, ce qui fait qu'ils n'ont plus d'existence légale pour le pouvoir romain. C'est la porte ouverte aux premières persécutions. Les compilations des paroles de Jésus, des petits récits, sont peu à peu regroupées, en particulier grâce à 4 écoles d'écrivains. Entre 70 et 100 seront fixés peu à peu les 4 évangiles tels que nous les connaissons. Vers 95-100, une persécution est à l'origine d'un texte d'encouragement. C'est le livre de l'Apocalypse.
Mais il faudra encore du temps pour que tout se fixe. Au fur et à mesure de leur développement, et avec l'éloignement de Jérusalem, apparaissent entre les communautés des incompréhensions, des dérives. De très nombreux textes sont publiés. Alors, pourquoi le canon actuel? Et en particulier, pourquoi 4 évangiles? En fait, on le doit à une réaction d'un théologien du IIe siècle, Marcion. Outre ces théories, qui ont été déclarées hérétiques, Marcion proclame l'idée de se séparer de la Bible hébraïque et de ne retenir que les témoignages authentiques. Finalement, il restreint la Bible à l'évangile de Luc et aux lettres de Paul. Et en plus, en les débarrassant de toute référence à l'Ancien Testament. Le grand adversaire de Marcion, eh bien, c'est Irénée de Lyon. On lui demande de proposer un canon sur lequel tout le monde pourra s'accorder. Or, à la fin du IIe siècle, il y avait de très nombreux textes, éventuellement plusieurs dizaines d'évangiles. Irénée cherche un dénominateur commun. Il retient 2 critères. Tout d'abord, l'ancienneté du texte. Et ensuite, l'unanimité de sa réception dans les communautés. Du choix d'Irénée sortira le Nouveau Testament comme nous le connaissons. De nombreux livres n'ont pas été retenus car non conformes à la loi chrétienne. Ce sont les fameux textes apocryphes dont on nous parle parfois. Apocryphe veut dire caché. Caché dans le sens opposé à un texte révélé. Finalement, ce sera le Concile de Trente, à partir de 1542, qui fixera définitivement le canon des Écritures. La Bible, telle que nous la connaissons, est née. Reste à la lire. Ce sera le propos de nos prochaines vidéos.